Bonjour à vous pour ce mardi 9 avril 2024. Comment allez-vous, chère Balsam? Alors, j'entends le seuil de protection et aussi l'œil de protection. Donc, c'est pas obligatoirement une négociation pour gagner de l'argent ou autre, hein, mais c'est pour... j'entends, je vois peut-être deux êtres qui sont différentes, bien sûr, physiquement, etc., mais qui peuvent être, par exemple, deux hommes ou autres, et qui sont en train de peut-être de s'affronter, mais aussi de se protéger. Il y en a un qui prend aussi sur l'autre, mais c'est comme si l'un était un peu désarmé ou en situation comment dire, de pénitence. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors ici, donc on va voir les énergies. On est dans le signe lunaire entre Bélier et Taureau. Hein. On se transforme plus aussi dans le signe vis-à-vis de l'équilibre, la balance, l'harmonie, l'amour aussi, hein, la visibilité sur le bon, le bien, la bienveillance. Donc là, c'est marrant parce que j'entends que je peux mettre aussi une petite calcite rose. Voilà. Donc il y a ce côté symbolique et on voit un contrat peut-être affectif, mais pas que. Hein. Il y a aussi le contrat qui est établi par rapport à un accord. En tous les cas, c'est lumineux là. On est dans un lieu plus de protection. C'est ce que j'entends. Hein. Vraiment, on est disposé à ça. Alors voyons voir avec Mouchard. Alors, ici, eh bien, j'en ai deux qui arrivent. Alors, c'est solide, c'est solide. Il y a un gain financier aussi, un contrat qui arrive vers vous, ou vous-même, vous réalisez un nouveau contrat. Le but, c'est de rayonner. Il y a un contrat qui se fait avec le monde et qui est avec un appui aussi. Vous faites peut-être aussi un contrat avec la vie elle-même, mais on voit une importance. Là, ça amène à la richesse. Hein. Alors, progressivement, doucement, mais sûrement, en tous les cas, on voit bien qu'ici, on a un bien-être matériel. Il y a un cadeau qui est, disons, presque inattendu, hein, qui s'offre à vous et qui fait partie du monde. C'est un cadeau du monde. C'est un cadeau, on ne peut pas avoir un cadeau plus comment dire, plus fort que ça. Hein. C'est une bonne structure en fait. C'est un acte d'équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui vous apporte vraiment. Enfin, c'est concret là. Vous pouvez être sûr de cela aujourd'hui. Si on vous fait, vous dites oui, c'est encore une proposition, etc. Mais je ne savais pas, et bien là, c'est bon, c'est sûr, c'est pour vous, c'est clair, net et précis. Vous pouvez même le dire à tout le monde, à qui vous voulez. Vous avez, voilà, c'est très complémentaire. C'est tous les éléments qui sont autour de vous. C'est sans limite, là, c'est triomphal. Hein, vous gagnez. Voilà, c'est aussi en plus une voie de vertu extraordinaire. Il y a des gens qui se disent waouh, comment j'ai pu devenir, ou comment c'est possible, je vais devenir même millionnaire ou même plus encore. C'est impressionnant. J'y pensais pas. Je n'imaginais pas une seconde. On voit là derrière quelqu'un qui était appauvri, désœuvré, et qui en fait se retrouve avec une sorte de pièce d'échange, mais extraordinaire, quoi. C'est un cadeau, une sorte de cadeau de la vie, mais pas que, c'est une sorte de récompense. C'est quelque chose un don. Un don miraculeux. Voilà, on peut le croire. Hein. On voit une personne qui a justement ce plein potentiel parce qu'il y a eu le temps aussi peut-être de contempler, de voir, de remplir, de vivre, de savoir, de connaître, de tout ça, toute cette zone-là, les zones d'ombre ou pas, eh bien elles sont justement, elles sont très 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 riches, enrichissantes. C'est ce qui fait une fortune. Inégalée. Hein, alors bien sûr, hein, c'est pas du jour au lendemain, on ne devient pas excessivement riche, entre guillemets, du jour au lendemain, mais il y a un potentiel, là, on n'imagine pas où on a mis les pieds. On met les pieds dans quelque chose d'extraordinairement fortuné, mais bon, hein, c'est une bonne réalité, c'est une bonne réalisation, il y a du concret. Il y a du concret et vraiment, hein, c'était lié avec
On parle là d'une infortune totale, hein. C'est quelqu'un qui est tel, on voit une personne désœuvrée, mais qui se donne en foi, qui reste dans la foi. Et c'est cette foi-là qui fait votre fortune aujourd'hui, enfin qui fait que vous vous transformez, vous aboutissez dans un lieu. Vous voyez, je disais aussi qu'il y avait une personne qui, c'était pas qu'elle se sentait désœuvrée tout à l'heure, mais une sorte de faire pénitence ou quelque chose comme ça. On voit aussi là, de ce côté-là aussi, une personne qui est en train d'avouer, voilà, d'avouer. Pour certains, d'avouer aussi des crimes. Mais ça, c'est à côté, hein, c'est à côté, mais on est dans des situations comme ça, hein, quand même aussi, hein. Donc voilà. Eh bien, alors allons-y sur le cadre émotion. Tac. Voilà, alors là, on passe, j'allais dire, pas d'un orgueil à un autre, mais pour certains, c'est d'un combat à un autre, mais aussi, vous voyez qu'il n'y a plus spécialement le besoin de se battre, c'est la fin du combat, justement. Vous pouvez baisser vos armes à leur façon de parler. Je dirais qu'on se bat peut-être même pour vous, hein. Il y a une sorte les mauvaises luttes, les mauvaises compétitions, les insultes, etc., c'est terminé. Terminé. Là, vous rentrez avec des gens peut-être intelligents aussi. Vous rentrez avec un autre fonctionnement de vie. Donc, vous pourrez... c'est la fin du combat, la fin des insultes, la fin des périples, des maltraitances, des choses comme ça, hein. Voilà. Là, on voit un début, il y a une association, hein. Vous rentrez avec des personnes, vous vous intégrez aussi avec des personnes. Alors peut-être que même si vous ne savez pas où vous allez, c'est bon, hein. C'est quand même très bien. Alors ici, on voit cette peur d'éblouissement. D'éblouissement où vous avez, c'est un peu comme le jour du jugement, hein, parce que de cette façon, c'est la carte du jugement, le 20, qui vous permet de dire que ça y est, vous avez cette révélation, hein, la décision est prise. On voit une décision qui est prise, une justice qui est faite, hein. Vous êtes éclairé, vous êtes presque illuminé par rapport à ça. En tous les cas, on voit juste là, hein. Et si je vous dis qu'il y a un contrat là, c'est un contrat donc qui est fait, hein, qui est clair. Alors il y a une vraie réussite, on a cette progression là, cette assise en fait, hein. Vous obtenez une assise et vous êtes en fait sur le siège qui permet aussi d'apporter de l'intelligence, de la justice, mais une sorte d'authenticité spirituelle. C'est quelque chose de presque religieux, hein, on entend, hein. Voilà, il y a quelque chose de religieux là qui rentre en connotation. On pourrait parler aussi d'une sorte d'église, de monastère ou de mariage, où quelqu'un qui va prier Dieu et qui a une révélation à ce moment-là. Par exemple, hein, je schématise, hein, mais il y a une sorte de contrat qui est acté avec aussi le monde, disons, ecclésiastique, hein. Il y a une décision aussi qui peut être faite par rapport à la maison spirituelle, donc soit une église, soit enfin des lieux quand même importants dans le monde et reconnus dans le monde, donc le catholicisme, le côté musulman, toutes ces religions qui sont quand même mises un peu sur les piédestals. On entend, alors je parle d'un sujet et d'un autre, hein, là, mais on entend qu'il y a une sorte de révélation culturelle par rapport à ces religions-là, hein. Mais une assise, hein. Donc il y a un contrat qui se fait. Alors il y a aussi peut-être quelqu'un dans ce milieu-là qui est jugé. Et on le voit maintenant, on est en train de le dire, ça se révèle, ça se distingue. Ah, il y a plusieurs histoires. Alors on voit aussi c'est pas la remise du flambeau à une femme, mais on pourrait aussi voir une femme qui a un statut peut-être aussi élevé qu'un prêtre, qu'un pape, que quelqu'un dans ce domaine
par rapport à la spiritualité, hein, à l'état d'esprit. Et c'est assez intéressant parce que là, on est quand même sur un plan normalement matériel. Et donc, pour que la spiritualité soit ancrée telle qu'elle est là, dans le monde matériel, on voit que c'est quand même une sacrée révélation, une sacrée puissance, hein. Il y a un honneur là, on peut pas on ne peut pas le décalculer, le déclassifier, hein. On voit une femme, hein, donc là on est sur la reine de coupe, hein, une femme qui a sans doute eu un plein potentiel ou qui a un plein potentiel par rapport aux sentiments, à la vie, à la connaissance. Donc il y a vraiment un grand... on pourrait parler d'une femme papesse, hein. Moi je reste étonnée parce que c'était déjà venu il y a un certain temps et on a l'impression que ça revient vers les cartes. Là, j'entendais déjà parler de tout ça, hein. Donc on parle d'une sorte de mariage aussi. La loyauté, vous savez, les chevaliers servants, on pourrait parler un homme ou une femme qui a, j'ai plus le nom, mais je vois aussi ces chevaliers là, vous savez, avec cette croix rouge, on en voit les Templiers, hein. Il y a une sorte d'honneur comme ça avec quelqu'un qui aura servi. Mais c'est la femme et le mari, hein, aussi, hein, ils sont ensemble, hein. On voit que c'est dans le couple. Peut-être que c'est un couple de Templiers qui a apporté aussi une force extraordinaire, qui a peut-être aussi apporté un contrat pour une personne par rapport à une sorte de jugement, mais de bonne justice en fait. On sort une personne, vous savez, tout à l'heure il y avait la carte d'une personne désœuvrée, etc. Et là on voit ce couple, c'est un peu le couple des Templiers qui sert Dieu, mais guerriers, et donc qui sont là pour aider les justes à sortir de l'injustice. Voilà. Parce qu'on sait que parfois, dans un troupeau, il y a ce qu'on appelle, pas évidemment la brebis galeuse, mais on voit le potentiel d'une personne qui est censée monter. Voilà, c'est pas. Il y a beaucoup d'humilité, hein, là-dedans. On ne dit pas qu'un mouton c'est bas, etc. Non, c'est de se retrouver bien dans sa vie, en fait, et à sa place. Et là, on voit un couple de personnes sait, qui sait travailler comme ça. C'est assez et durablement. Hein, donc c'est très intéressant. Un couple de Templiers, hein, j'entends, hein. C'est pas juste un homme ou juste une femme, c'est un couple. Le couple de Templiers, carrément. C'est rare de voir ça. Et là, on voit une richesse prépondérante qui circule tout le temps, en fait. C'est un peu comme si c'était toujours là, en fait, hein. On a une ressource qui ne s'amenuise pas, en fait, hein. C'est une ressource comme ça qui continue, qui est ainsi et ainsi faite. Et c'est comme ça la vie. Alors on va peut-être remettre aussi le flambeau, mais pour l'instant c'est encore non, hein. On est encore dans une forme de bonne santé, d'aide matérielle aussi, ou de la prospérité. Voilà, donc... Bon, donc comme je vous disais, on a aussi un cadeau inattendu. Alors on voit un couple, un homme, une femme, ou une sorte d'association qui offre, hein, qui apporte du résultat. Voilà. Alors, si vous rencontrez ou vous connaissez quelqu'un, on voit quelqu'un qui vous fait un cadeau, aussi vraiment quelque chose, voilà, vous n'y croyez pas. Et c'est là, hein, c'est révélé, c'est clair, net et précis. Donc vous avez le droit d'y croire, hein, de vos yeux, hein. Il y en a qui disent, j'ai la berlue ou quoi, c'est pas possible, c'est super. Oui, oui, et puis c'est fait pour vous. Vous êtes vraiment dans cette situation-là. Alors, émotionnellement, on a eu un travail quand même qui était un peu, comment dire, en direction de
de difficultés ou faire face à des difficultés, mais pas... alors, c'est pas des petites difficultés, hein, mais on a laissé aussi les autres vous aider parce que c'était nécessaire et c'est ce qu'il fallait faire. Donc émotionnellement, on voit quelqu'un qui se fait aider. C'est une aide, mais c'est légitime aussi. Hein. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de tromperie. Cette aide, elle est pour vous, elle est faite pour vous et c'est écrit. Hein. S'il y a des gens qui décident pour vous, façon de parler, ne croyez pas que c'est un hasard. C'est fait parce que vous faites partie de cet ordre-là. Hein. C'est pas des personnes qui occupent certains sièges, certaines places. Bien, faut quand même le savoir. Hein. C'est pas une promotion, c'est une acquisition. On a cette place-là, on occupe cette place parce qu'on a le pouvoir de l'occuper, cette place, et d'être présent et de la présenter. Voilà. Et donc, quand quelqu'un de cet ordre-là vous donne ou vous apporte une place aussi, eh bien c'est parce que vous êtes là pour l'occuper, cette place. Et c'est pas, quelque part, là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est une décision, en tous les cas, qui est prise. Et donc, vous pouvez vous l'accepter passivement parce qu'elle est là, elle se présente, elle est là. Et les choses se font comme ça. Ça circule et ça se fait naturellement. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. On voit le côté, sur l'émotion, on voit une stabilité en fait, très riche, et une possibilité de jongler comme ça, de comprendre les aléas de la vie, mais de comprendre aussi cette fortune, cette richesse, parce que là on est avec le roi de coupe, qui vous dit que la traversée des monts, des marais, etc., etc., elle est derrière. On a cette... vous êtes un être où soit vous l'êtes ou on l'est, mais je vois deux personnes et donc c'est pareil, même s'il y a trois personnes ou deux personnes ou un couple qui décident pour vous, vous êtes pareil. Et c'est la compassion de l'âme en fait, c'est la précision de votre émotion qui fait qu'en fait on voit une sorte de famille, hein. C'est une même famille. La famille n'est pas obligatoirement la procréation, c'est la famille dans l'esprit dans lequel on vient. Et on voit qu'il y a une étape spirituelle qui est très forte par rapport à ça. Alors bien sûr, on ne dort pas sur ses lauriers quand on est dans des situations telles que celle-ci, mais on a le volume de la contemplation, du côté passif, qui fait qu'on arrive à être dans une action profonde et positive, loyale, une sorte de service de commandement spirituel du service de son âme pour le monde en fait. Hein. Et là, on voit vraiment une famille comme ça, qui se ressemble. C'est très intéressant, c'est particulier. Alors, il y a en plus de ça vraiment de la détermination, du travail. Ça veut dire que dans cette émotion, on voit une intelligence. Ça veut dire qu'on a une intelligence de réflexion, même dans l'émotion. C'est pas... Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est l'émotion qui parle. Je suis en colère, je m'exprime, et ça... Oui, mais là, on voit une expression intellectuelle par rapport à l'émotion, parce que cette émotion, elle est travaillée, mais elle est réelle, elle est sincère. Et on utilise son émotion par rapport à la noblesse, au service, une sorte de commandement. Hein. Je vois bien aussi les règles de vie qui sont un peu la table de Thoth ou certains les travaux d'Hercule ou d'Hermès, peu importe. On voit cette plénitude émotionnelle, si on peut dire aujourd'hui, qui est dans un service d'ordre, de commandement, à la fois la générosité plus ou moins, parce qu'on est dans un travail déterminant. Donc on obtient une sorte de trésorerie aussi, qui fait que dans cette trésorerie, on avance avec. On va voir la suite. Alors, il y a eu un vol, hein, quand même. Il y a un état d'esprit un peu, on va dire, il y a quelque chose de bizarre quand même. Faites attention. Alors, peut-être que vous étiez, ou vous êtes. On voit une personne aussi qui peut s'engager
à subtiliser ou à voler quelque chose, être dans une intention un peu néfaste quand même. C'est assez bizarre, hein. Comme si on avait un caractère un peu tricheur, hein. Donc là, il faut réussir. Il y a un état d'esprit envieux. Pourquoi? Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors on arrive à faire face à quelqu'un. On voit... Attendez, je ne vais pas... Là, il y a le dos de déni. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On pourrait dire qu'aussi dans un couple, l'un l'autre a été lésé. Alors si c'est l'homme ou la femme, je n'en sais rien. Mais il y a eu une sorte de tricherie par rapport à l'un des deux, ou les deux sur une personne, pour voir un petit peu comment fonctionne l'autre, ou comment elle arrivera à gérer sa vie et ses finances intellectuellement. Il y a eu une tricherie comme ça, comme si on avait un peu falsifié la vie de quelqu'un pour voir comment cette personne avance. C'est un peu pernicieux quand même, hein. On expose, par exemple, vous savez, des cobayes dans la vie. On dit, ah tiens, une personne inconnue, voilà, un caractère inconnu, un nombre inconnu, on va le mettre là, et on va le mettre avec d'autres numéros inconnus. Et dans ces numéros, comme un jeu, on va faire en sorte que, en connaissant ces autres inconnus, il va y avoir telle et telle réciprocité. Et voyons voir comment ça se débrouille, quoi. Et ça, c'est quand même assez... waouh. Incontestablement, on voit qu'il y a eu un vol et un profit comme ça, un peu avec une perte. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit psychologiquement une personne qui réussit à trouver coûte que coûte ou mine de rien, un équilibre hors norme. Et quelle que soit la vie, il y a eu on a mis un déséquilibre total sur tous les plans, et en fait on voit quelqu'un qui essaye en tous les cas de jongler avec beaucoup. Alors, on se dit waouh, c'est lourd quand même ce que vous me faites porter. Vous me dites d'aller dans un lieu peut-être qui est plus riche, plus lourd d'investissement, et je dois porter encore plus lourd. Ça, voilà, ça se transforme aussi comme ça. Il y a quelque chose à la fois de fort, mais à la fois, on vous dit de faire attention, parce que, est-ce qu'on vous fait une proposition qui, à la fois, est stable, riche, notable pour vous? Normalement, vous en êtes capable, mais en même temps, vous doutez aussi peut-être de vous, parce que vous dites, est-ce qu'il y a perte et profit? Et là, vous n'arrivez pas à faire le calcul, hein. C'est ça, il manque une équation, il manque le produit, en fait, pour obtenir l'équilibre de la somme. Et là, on vous dit, moi, il va me manquer une pièce, par exemple, ou il va me manquer je sais pas, on pourrait même parler d'un navire, on pourrait parler d'une conception aussi de véhicule, hein. On voudrait s'associer General Motors, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, avec Rolls-Royce par exemple, et c'est super, mais il y en a un qui veut léser l'autre quand même, et là on comprend pas, et on dit que l'autre a des capacités, mais s'il se fait voler, eh bien il ne peut pas, parce que ça porte trop lourd. Donc il y a un problème avec l'investissement quand même, c'est ce qui est dit. Alors dans la tête, mentalement aussi, vous-même, si on vous fait une proposition de contrat, etc., vous voyez, on perçoit quand même une sorte de vol. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire oui, mais si on n'est pas capable d'investir, il vaut mieux dire non. Hein. Donc il y a aussi peut-être une tromperie intellectuelle, façon de parler, par rapport à une équation, par rapport à un calcul. Et donc là, vous êtes peut-être en train de réaliser que votre vie risque de ne pas être si équilibrée que ça, parce que ça va à votre perte, en fait. Hein.
Il y a une perte là. Il risque d'y avoir une perte ou un vol. Donc il faut pour cela réussir à simplifier l'équation, à déléguer les surcharges ou en parler. Hein, parce qu'on peut voir une situation de contrat où on va élucider. Là, comme je vous disais, ça peut être, c'est pas du trop beau pour être vrai, normalement c'est fait pour vous. Alors on pourrait aussi dire que c'est la somme de toutes les peurs. Ça veut dire que vous avez toute cette force, toute cette puissance, mais vous ne voulez pas rêver non plus, et surtout vous ne voulez pas vous faire rouler. Alors il y a quelque chose, je vais regarder avec le 6 d'épée, le tarot Moucha. Alors attendez, parce que là, il y a un petit truc quand même, je voudrais voir. Le 6 d'épée, tarot Moucha, quelque chose me... Laissez les autres vous porter pendant un moment. Acceptation passive d'une aide, se rétablir. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais un batelier transporte un voyageur à travers le clapot vers un rivage. Le voyageur ne prend pas part active de son voyage. Il reste assis dans un abri, fait d'épée, retiré du monde, blessé, reclus. Quand il atteindra l'autre rive, il reprendra le chemin de sa vie. Pour l'instant, il rassemble ses forces, laisse guérir son corps et son esprit. C'est une chose, mais moi quand je vois le 7, il y a alors 7 d'épée juste au-dessus, sous l'aube silencieuse, un guerrier se glisse dans le camp de l'ennemi pour y voler les armes. En fait, vous êtes dans un lieu là, on vous fait peut-être une proposition, mais il y a un vol derrière. On risque quand même de vous... Alors, peu lui importe de se battre avec honneur et intégrité. Agissant seul, il souhaite la victoire coûte que coûte. Alors, on vous dit de faire attention aussi à ne pas avancer si on fait une proposition, dire oui, oui, tête baissée, hein. Ne foncez pas tête baissée ou à vous dire oui, je vais être capable de... Non, c'est pas ça, hein. Vous souhaitez la victoire, il souhaite la victoire coûte que coûte en adoptant une position stratégique aussi fourbe et détournée. Vous voyez, et c'est ça que je veux sortir. C'est que si vous êtes dans une situation où vous dites tenez, on vous fait une proposition et vous dites oui, les yeux tête bêche comme ça, faites attention parce que vous risquez de vous désavouer. Ça veut dire de devoir être différent de qui vous étiez pour venir, pour aboutir à garder une sorte de bien ou d'une proposition qu'on vous aura faite. Et là, ben, c'est trop lourd à porter en réalité. Donc faites attention, hein, parce que du coup, ça risque de tout précipiter dans le chaos. Les règles traditionnelles n'ont plus lieu d'être et le danger a été renforcé par cette action irréfléchie. La prochaine étape devrait être abordée très prudemment. Donc vous dites faire attention parce qu'il y a un risque de déshonneur, hein, de déshonneur et un vol, une victoire due à la tricherie ou au mensonge. Donc le besoin d'être vigilant. Et ça vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Alors, excusez-moi, je vais quand même regarder aussi le temps qu'il y a à faire là, le 2 de denier. Et ensuite, bon, alors normalement il y a la reconstruction des mondes. Vous allez pouvoir y arriver, mais on voit une vie déséquilibrée, le besoin de simplifier, de déléguer, de jongler avec trop de tâches à la fois. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc là, vous traversez une période précaire. Aujourd'hui, ça peut être compliqué. On vous fait des super propositions, là, peut-être, où on vous oblige à avancer et vous sentez quand même... Alors même si on vous met dans le travail, là, vous sentez que c'est lourd à porter, hein, tout ça, et qu'il va falloir jongler, et ça peut être épuisant, ça peut être fatigant quand même pour vous de réussir à aller jusqu'à cet objectif de vie. C'est un travail, hein, quand même, ça demande un grand travail, là. On est avec le 2 de bâton, c'est un travail qui occupe, hein, sur la finance, hein, quand même, hein, aussi, hein. Donc encore une fois, comme on disait, l'argent, si ça aide à faire le bonheur, hein, parce que quand on a des soucis financiers ou qu'on s'inquiète, on ne sait pas comment finaliser ou se dire ah tiens attends, ça j'avais pas vu, fin du mois, machin, attends là il y a un loup là, il y a un truc qui va pas bien, moi je peux pas me retrouver le bec dans l'eau, hein. C'est pas ça non plus l'objectif. L'objectif c'est c'est d'avoir une vraie fondation et d'être riche avant de le devenir, entre guillemets.
Hein, donc, il faut quand même avoir une assise là. Hein. Donc, s'il manque par exemple un travail, un métier ou autre, et que vous ne pouvez pas avancer plus en ressources, c'est pas la peine d'accepter un contrat. Voilà. Et ça, c'est un petit peu le problème. Alors, il y a quand même aussi, il y a quelque chose quand même qui est assez impressionnant, c'est que en finale, on voit, c'est possible, là, ce que je vous dis, c'est possible que vous négociez, vous dites, attendez, là, vous me proposez ça, mais là, je comprends plus, parce que moi, je peux pas finir ma fin du mois si vous me proposez ce travail-là. Comprenez que je ne peux pas me déplacer, comprenez que je ne peux plus payer mon loyer, comprenez que je ne peux pas faire ceci ou cela, et donc cette proposition n'est pas aussi responsable que ça, et ne va pas ni en ma faveur ni en la vôtre d'ailleurs. Donc il va falloir remettre un peu de l'ordre dans le contrat, par exemple. Et là, du coup, ça va vous permettre effectivement d'aboutir à ce 2 de bâton qui fait que vous anticipez au changement du défi et vous accueillez l'avenir. Et vous restez optimiste, hein, dans ce que vous faites. Donc on voit plus une femme ici, parce que c'est le 2 de bâton qui représente une femme, mais il y a une décision comme ça où vous dites, bon bah voilà, ok, dans la vie j'accueille, il y a un changement, je reste optimiste, mais je ne suis pas obligatoirement opportuniste. Enfin, comment est-ce qu'on fait? Alors j'entends, parce qu'il y avait une bataille là, et ouais, c'est assez incroyable. Hein. On est dans une sorte d'emprise avec une nouveauté de vie. On dit, bon, bah, on fait confiance, mais intellectuellement, on ne sait même pas où on va là. Et c'est un peu compliqué. Et on vous dit, bah, vous avez quand même tous les outils pour y arriver. Alors oui, c'est une chose. Alors, c'est vrai que c'est possible. Hein. Il y a vraiment des outils. Mais c'est un petit peu un coup de poker, là, j'entends. Hein. On est sur un coup de poker, c'est ça ou ça. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il faut aussi pouvoir s'armer est-ce qu'on est suffisamment sage ou est-ce qu'on est imprudent, hein, voilà. Là, il y a faire confiance en la vie, c'est aussi, ça demande quand même beaucoup d'attention, là. Beaucoup d'attention, hein. Et là, il va y avoir une aide. Alors, soit vous, en tant que femme, vous allez aider les plus démunis, ou alors vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir demander de l'aide. Et je crains que ça risque de vous mettre dans cette situation, voilà, parce qu'on vous met dans une forme de tromperie, d'imaginaire, etc., qui n'est pas fait pour vous, en fait. Et là, moi, je vous dis attention. Ouais, je vous dis attention, hein, ça continue, hein. Ça continue, hein, même dans l'avenir. Là, alors attends, 5 que je regarde, hein, encore vite fait, parce que c'est particulier, hein. Une conquête à travers une action énergique, une défaite, hein. Jubilé ou préparer sa vengeance, la vie après une période de conflit, hein. C'est compliqué, vous allez devoir vous battre peut-être contre une forme d'injustice. C'est ça qui va faire votre commerce. Ah oui, c'est ça qui va faire votre commerce. Vous avez le droit de vous défendre et en fait, vous allez même réussir. Mais ça demande vraiment beaucoup de sens. Ça veut dire que si, là je vois, on vous fait une proposition, vous allez devoir à la fois accepter, mais en même temps, comme je vous ai dit, mettre des autres paragraphes ou modifier un contrat. Et c'est très important parce que ça va demander quand même une bataille, là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, etc. Mais il va falloir vraiment réajuster le tir. Il va vraiment falloir réajuster le tir parce que, alors ce n'est que le début, il est possible que le voyage soit long. Mais par contre, avec le 7 de denier, alors l'as de bâton, c'est positif. Et là aussi, le 7 de denier, ça va être positif. Je prends le petit livret, vous voyez, mais c'est pas grave. Donc ça va quand même bien se finaliser, mais restez surtout, comment dire, vif d'esprit. Et
c'est à vous d'avoir la puissance. C'est parce que vous avez des gens qui sont qui vous donnent aussi une opportunité ou qui vous font miroiter ou font croire une aubaine que vous devez accepter tout comme ça, toutes les coutures et tout. Hein. Là, vous devez négocier. Hein. Alors, là, je suis dans le couple. Donc, mais je vois que le commerce est possible et l'enrichissement va peut-être se faire là. Alors, voilà, en dernier, Cara, un travail patient, une récompense pour un travail difficile. Ça va être difficile, hein. Amour, conscience, être reconnaissant de sa chance au quotidien. Donc, ça veut dire que quand même, ça va mettre du temps pour vous, hein, progressivement, de réussir. Et par contre, vous y arrivez, en tout honneur. En tout honneur, c'est pas juste de la gloire, hein, c'est de la réussite. On voit de la réussite quand même. Donc vous avez réussi à faire face, à montrer, vous êtes aussi conscient ou consciente. Voilà, et on vous met dans une bonne place. Hein, c'est une place bien méritée et vous êtes récompensé en fait sur ce que vous faites. Alors on peut aussi voir peut-être une négociation, un homme, une femme qui négocie, ou vous êtes une femme en train de négocier avec un homme. Alors il y a des valeurs juridiques peut-être, il y a encore une histoire de contrat. On veut éclaircir les choses, on met tout à plat, les tenants, les aboutissants. Vous êtes passive ou passif, mais je vois plus une femme déterminée. Vous acceptez l'opportunité, vous acceptez l'offre, vous acceptez ce qu'on vous propose, parce que, bah, mine de rien, c'est quand même très bien. Mais vous savez aussi que ce qu'on vous propose dans un contrat n'est pas bon. C'est mal calculé. Hein, c'est mal calculé. Et donc, ça risque d'aboutir à un vol, à une tromperie ou à quelque chose de trop lourd à porter, trop de charges, trop de... Voilà. Donc, il faut travailler là-dessus. Vous ne voulez pas lâcher parce que c'est une proposition qui peut être intéressante, mais ça demande encore beaucoup de temps. Alors là, avec le 2 d'épée, je reprends aussi, parce que j'ai quelque chose à vous dire, parce que c'est comme ça que ça va démarrer dans l'esprit. Et on va vous dire de devoir quand même gérer là-dessus, parce que c'est pas si facile. Hein, c'est méditer, visualiser, vous détacher des distractions quotidiennes et concentrer votre esprit. Ça vous demande juste d'être, pas de calculer, pas d'être calculateur, parce que on voit bien, alors si quand même, vous calculez, mais vous avez compris que le calcul n'est pas bon. Et donc il faut réussir à trouver une solution, hein, c'est ça. Voilà. Et vous allez trouver cette solution. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de labeur, peut-être retrouver une forme de contrat, mais je vois une formule, d'accord? Avec ce que vous avez, vous êtes capable de le faire. Mais ce n'est pas en montrant l'amour, les sentiments. Non, non, non. C'est vraiment en parlant d'aubaine ou en parlant de recevabilité, de donation, en expliquant que vous ne pouvez pas aller au-delà des moyens possibles et que là, il y a aussi un calcul peut-être à négocier. Est-ce que avec tel et tel montant, en négociation de produits, comme je vous ai dit, on pourrait parler aussi de trains, de déplacements, de véhicules, de bateaux, vendre quelque chose de lourd, hein, c'est pas une petite affaire là, hein. Hein, c'est quelque chose de très important. Donc c'est des calculs comme ça où on essaye de trouver. Alors il faut peut-être aussi demander conseil, mais attention, les conseils peuvent être mauvais. Je pense que votre intelligence est tout à fait possible. C'est de trouver un juste prix, voilà, un juste milieu pour pouvoir subvenir à la fois à vos besoins, aux besoins de tous, et que tout le monde soit content et qu'on arrive à s'orienter sur une victoire. Hein, voilà. Une vraie victoire, un potentiel victoire. Donc même s'il s'agit par exemple de notre France avec un autre pays ou des choses qui se consolident, il faut objectiver la victoire. Hein, c'est l'honneur, etc. Mais c'est pas pour son nombril, là. Hein, on est vraiment dans une forme intellectuelle. Alors, bien sûr, c'est pour soi, mais c'est aussi pour l'équilibre de tout ce qui se passe autour. Donc là, il y a peut-être une petite mise à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vous proposent le contrat,
savent qu'elles vous entourloupinent ou savent que vous ne pourrez pas réussir ou, comment dire, vous ne pouvez pas valider parce que c'est trop important, c'est trop fort, c'est trop lourd à porter. Donc, même si vous avez de l'argent de côté ou des choses comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas. Il faut une trésorerie de roulement et c'est pas au petit bonheur la chance, hein. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'il faut être conforme avec ce qui est à l'heure actuelle. Et ensuite, la vie, voilà, elle suivra son cours. Mais au moment présent, il faut faire les choses factuellement, comme il se doit. Et voilà, donc dans un bon accompagnement entre les uns et les autres. Et en théorie, hein, c'est bon. Voilà, là c'est l'abondance, le règne pour tout le monde. Voilà. Alors il y a une solitude hein, pour certains derrière, mais ça c'est du mécontentement hein, peut-être. En tous les cas, c'était carte blanche. J'entends pas. Alors pour d'autres, ça peut être partie remise, hein, mais au moins les choses sont faites et vous aboutirez au moins quelque part dans une abondance. Voilà. Donc ne lâchez pas. C'est pas parce que on vous fait des offres, ouais, c'est ça, hein, que c'est tout bon. Hein. Restez vigilant, vigilante. Et vous arriverez, hein, vous trouverez. Alors ça c'est la dernière carte, la carte 10. Et on arrive, voilà, ça touche à sa fin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, la proposition que l'on vous fait, il y a un truc qui... il faut trouver l'équilibre. Ce n'est pas une proposition qui va obligatoirement en votre faveur, mais là maintenant, ça va le faire. Continuez à faire tout ce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, comme ça, le temps, l'éternité, le monde temporel, l'inéluctabilité du changement, le destin, la chance, vous accédez à la roue de la fortune. La roue de la fortune qui vous met en bataille et la réussite par rapport au travail et sur le long terme. Là. Ça, c'est bon. Là, maintenant, ça devient bon. Mais attention quand même, encore une fois. Hein. Oh là là, addiction, cynisme, c'est quand même difficile. Hein. Limite, lâchez prise aujourd'hui, prenez du recul et faites marche arrière par rapport à un contrat. Il va falloir voir un peu plus clair, là, plus solidement. Hein. Attention au contrat, donc ça va être le titre du jour. À très vite.